Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce rendez-vous dédié à l'actu éco. À la une de l'actualité nationale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l'Union européenne soutiennent les investissements verts au Maroc pour renforcer la reprise de l'activité économique. À cet effet, 253 millions d'euros seront investis dans le Royaume à travers la mise en place de 2 programmes. Le premier, d'une valeur de 90 millions d'euros, sera axé sur le soutien aux investissements des petites et moyennes entreprises dans des mesures d'efficacité énergétique ainsi que sur leur intégration dans les chaînes de valeur régionales. Un programme financé par la BERD et le Fonds vert pour le climat à travers la Société Générale, Crédit du Maroc et la Banque Populaire. Il est complété par des subventions de l'Union européenne et de la Corée du Sud. Le deuxième programme, doté d'une enveloppe estimée à 163 millions d'euros, vise quant à lui à soutenir des centaines d'entreprises privées via des lignes de crédit et à travers des institutions financières locales. Il soutiendra également l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au climat et l'adoption de technologies vertes. Les subventions de l'Union européenne, elles financeront l'assistance technique et les paiements incitatifs pour une mise en œuvre réussie de ce programme. Toujours dans le Royaume, un mémorandum d'entente a été signé entre l'Agence marocaine de développement, des investissements et des exportations et la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc. Un accord sur les investissements allemands à destination du Maroc. Objectif, renforcer la coopération maroco-allemande. Selon Andreas Wenzel, directeur de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc, le Royaume est un marché et un pôle d'investissement attractif pour l'économie allemande, notamment son infrastructure de pointe et les capacités de production compétitive des entreprises marocaines sur le plan international. On poursuit avec ce constat. 2 régions concentrent à elles seules 81,7% des recettes fiscales. Il s'agit des régions Casablanca, Stade et Rabat Salé Kenitra. C'est ce que révèle la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution du budget de l'État de 2019. Et ce niveau de concentration se hisse à 86,4% si l'on additionne les recettes provenant de la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Cette répartition géographique des recettes fiscales s'explique par la concentration des sièges des entreprises dans ces régions. On reste au Maroc et on poursuit avec ces projections optimistes de Banque El Maghreb. Les chefs d'entreprises opérant dans le secteur industriel anticipent une hausse de la production et des ventes pour les 3 prochains mois. C'est ce que révèle une enquête de la BAM. Cette hausse devrait intervenir après un repli de l'activité industrielle en août. Ce recul est en relation avec la période estivale et la fête de l'Aïd. Cela selon les industriels. Et du côté des entreprises, Total Maroc enregistre des performances en baisse au premier semestre de l'année. Le groupe voit son résultat net consolidé chuter de 75% par rapport à l'année dernière pour s'établir à 68 millions de dirhams. Le résultat net social, lui, s'établit à 103 millions de dirhams en repli de 69%. En cause, les conséquences économiques de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Sachez que Total Maroc génère chaque année près de 600 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects. Le groupe commercialise annuellement 1,7 million de tonnes de produits pétroliers. La crise n'épargne aucun pays. En Espagne, le secteur du tourisme s'est effondré en pleine période estivale. La deuxième destination touristique mondiale a vu le nombre de touristes étrangers chuter de 76% en août, après un mois de juillet tout aussi désastreux, avec un recul de 75%. C'est en tout cas ce qu'indiquent les données publiées par l'Institut national de la statistique. Vous le savez, le tourisme est l'un des piliers de l'économie espagnole. Il pèse 12% du PIB, ce qui porte un sacré coup à l'économie du pays. On termine ce journal avec cette déclaration. Nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s'avère nécessaire. C'est ce qu'a affirmé Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. La zone euro commence à se préparer à émettre une telle devise et la BCE lancera prochainement une série de tests dans ce sens. L'euro numérique se présente comme une monnaie électronique qui, à l'instar des billets de banque, permettrait à tous, ménages comme entreprises, d'effectuer leurs paiements quotidiens
rapidement et en toute sécurité. La BCE est claire, cette crypto-monnaie existera parallèlement aux espèces sans les remplacer. L'institution a publié un rapport détaillé identifiant plusieurs scénarios dans lesquels l'émission d'un euro numérique s'imposerait. Ne l'oublions pas, cette initiative intervient dans un contexte de crise sur fond de forte diminution du recours aux espèces dans la zone euro. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Midi 1.